Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur quel type de modèle de ID4 j'achèterai. Après analyse de ce véhicule et avoir vu un petit peu ce véhicule, je vais vous dire moi exactement ma position sur le sujet et mon ressenti et où est-ce que je mettrai mon argent tout simplement pour ce véhicule. On voit que la brochure est toute fraîche du 11 février 2021, donc ça a été actualisé récemment. Donc là, il y a les présentations rapides des options. Dites-vous que c'est en fait une ID3 plus grande et surélevée en version SUV. On voit qu'elles sont de base toutes équipées comme les ID3 finalement, du régulateur adaptatif, du line assist. Voilà, on a toute cette partie multimédia avec la barre lumineuse au fond du pare-brise pour informer des données. Un point particulier quand même, il y a deux types de batteries, une petite batterie, une grande batterie. Moi, franchement, je suis surpris qu'ils aient sorti cette petite batterie. Je suis assez vraiment ennuyé même de cette petite batterie. Pour vous donner quand même un peu d'arguments, moi j'ai aujourd'hui une ID3 avec 425 WLTP km annoncés. J'en fais difficilement 300 en ayant une conduite standard. Là, j'ai du mal à imaginer ce véhicule avec 345 km annoncés. Ça me fait très peur parce qu'on est plutôt sur une familiale, on va imaginer que c'est un véhicule principal d'un foyer, et là, voilà, ça me paraît dément, cette petite batterie. Bon, à voir à l'usage, mais moi je la déconseille d'ores et déjà. On a une gamme assez large, comme effectivement sur la ID3, ils ont recréé à peu près les mêmes strates. Donc deux modèles moins chers, je dirais, avec la petite batterie, et puis la gamme 77 kWh, un peu plus large, avec un modèle un peu d'entrée de gamme aussi, la Life, avec la même dénomination. On voit que vous avez effectivement déjà un équipement correct dès le départ, hein, c'est-à-dire qu'on a le même écran du début à la fin, on a toujours un écran à peu près de 12 pouces, enfin 10-12 pouces. Il n'y a pas d'écran au rabais sur les petits modèles, un écran un peu plus grand sur les autres, elles ont toutes la même. Elles ont toutes des ports USB type C, elles ont toutes voilà, la même finition de base, je dirais. Ensuite, donc là on voit qu'il y a des prix attractifs sur les petits modèles à partir de 249 euros par mois. Il faut bien avancer 4000 euros d'apport pour avoir ce prix-là. Voilà, on est sur 36 mois et 10 000 km. On est sur un véhicule. Voilà. Bon, celui-là, moi, je ne comprends pas trop ces versions avec ces faibles autonomies. On a une deuxième gamme, pareil, un peu mieux équipée, toujours avec la petite batterie. 339 euros par mois annoncé. Là, on récupère par exemple la caméra de recul que l'on n'a pas dans la version précédente. Sur la version style, on l'a. On récupère l'ouverture main libre, par exemple, qu'on n'a pas sur la version précédente. Bon, voilà. Ensuite, on arrive sur la Life. Donc là, c'est bon. Pour moi, on commence à rentrer dans des véhicules corrects, avec effectivement la partie qui pose pas de soucis, c'est-à-dire on a de l'autonomie. Elle sort quand même à 379 euros. Pour comparaison, la même en ID3, alors pas avec la même batterie, mais en tout cas, en ID3, on était à 199. Voilà, donc on est toujours avec 4000 euros d'apport. Le modèle qui, moi, aujourd'hui, me parle le plus, c'est celui-ci. On est à 569 euros par mois en location, mais on est à 51 000 euros. C'est le ID4 en business. Voilà, on commence à avoir un intérieur plus sympa, un peu plus looké. On continue avec la Family. Donc là, on récupère le toit panneau, on récupère effectivement la clim Trizone. Voilà. Puis l'ID 4 Tech, où là on a beaucoup plus de fonctionnalités, je dirais, de maintien dans la voie, voilà, de pilotage un peu plus poussé, la vision tête haute, et puis l'ID 4 Max qui est le meilleur des modèles, mais bon, on est à 719 euros par mois, on est quasiment à 60 000 euros comme véhicule, sans option. Donc ça commence à chiffrer, hein, effectivement. Je pense que un modèle Y qui sera dans la même gamme sera certainement aussi cher, certainement moins cher même, à mon avis. Donc on va de grosso modo 40 000 à 60 000 euros hors bonus. On voit qu'il n'y a que 6 couleurs au choix, donc c'est faible, c'est peu finalement pour des modèles de voiture. Et qu'on a aussi l'option du pack style en bas qu'on voit avec la baguette chromée ou sans la baguette chromée. Les différents intérieurs possibles avec les différentes couleurs, les différentes jantes aussi, donc on va jusqu'à du 21 pouces. Ça doit sérieusement être raide quand même, du 21 pouces sur ce type de véhicule. Mais après, voilà, c'est au niveau du style, c'est vrai que c'est sympa. La pompe à chaleur, voilà, il faut noter que c'est en option sur toutes les versions sauf sur l'ID4 Max, donc à noter. Le Volkswagen Oui, donc c'est effectivement l'application mobile qui est censée vous donner accès à pas mal de choses. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout au rendez-vous, elle n'est pas du tout au point. J'espère vraiment que dans les mois à venir, ça ira mieux. La carte de recharge qui vous permet d'accéder aussi à Unity à un prix très préférentiel à 30 centimes par minute.
Voilà, il y a différentes possibilités. La borne de recharge à la maison, la borne de recharge en copropriété et les différents systèmes de financement. De base, toutes les LLD sont intégrées avec un véhicule de remplacement et l'entretien. Donc c'est la gamme S qui vous propose dans les tarifs annoncés un peu plus haut. On revoit les deux batteries, donc 52 kWh, 77 kWh. Voilà, on est tous sur des moteurs à propulsion, hein, donc on est là-dessus. Et puis la puissance de charge sur la petite batterie, c'est 7 kg et 100 kW. Et sur les plus grosses batteries, on est à 11 kW et 125 kW sur de la charge rapide. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, on a différentes options. À noter que la City et la Life ne bénéficient pas de la caméra de recul et ne bénéficient pas de l'ouverture main libre. Donc, c'est quand même des choses assez importantes aujourd'hui que les gens pensent que dans un véhicule à 30, 40, 50 000 euros de base, ça y peut y être. Eh bien non, Volkswagen fait l'impasse là-dessus. Dans ces versions-là, en tout cas. Bon, il faut bien qu'ils créent une hiérarchie, hein, sinon, voilà, il n'y aurait pas de modèle d'entrée de gamme et de modèle un peu plus cher. Voilà, on voit quand même que malgré tout, il y a beaucoup d'options quand même aussi sur les premiers modèles. On ne peut pas dire que les premiers modèles sont dépourvus de tout. C'est pas vrai. Elles ont pas mal d'équipements, mais bon, il faut bien leur faire manquer quelques éléments pour inciter à passer sur la gamme au-dessus. Tous les véhicules sont équipés de ports USB type C. Bon, voilà, après à savoir, faudra adapter. Et puis, on tous la barre lumineuse qui est devant l'écran, qui est d'une marque de fabrique de la gamme ID. Qu'est-ce que je peux vous dire? Effectivement, on a aussi la partie climatisation sur lequel on ne peut arriver à la climatisation Trizone qu'à partir de la gamme Family. Bon voilà, après, bon, c'est pas, enfin, après, chacun verra, mais c'est pas indispensable à mon sens. Et puis, on est sur différents systèmes, surtout actifs. Le véhicule est assez, sur les gammes les plus hautes, a vraiment des aides à la conduite poussées. On revoit les éléments, on est quand même sur des consommations annoncées entre aux alentours de 18 kW, donc les 100 km. Voilà, bon, c'est de la consommation maintenant, ça fait plus de 2 tonnes. On ne peut pas dire que l'aérodynamisme soit le plus optimal et effectivement, c'est un véhicule qui consommera. Voilà. En coût de recharge, sera supérieur à un véhicule un peu plus efficient. Au niveau des dimensions, on a un coffre qui est plutôt spacieux. Voilà, il faut effectivement le dire. Plus de 500 litres. Et là, on va aller dans le configurateur et moi, je vais vous dire quel ID4 j'achèterai et quel ID4 je configurerai. Je pars du principe qu'une ID4, c'est forcément un véhicule principal du foyer. Je reviens là-dessus, contrairement à une ID3 chez moi où c'est le deuxième véhicule. Et donc j'estime que les petites batteries, on les oublie, ça je l'avais déjà dit, et que la version Life, on peut l'oublier parce que je suis quand même embêté sur un véhicule principal où on n'a pas aujourd'hui l'ouverture main libre et où on n'a pas non plus la caméra de recul. Donc je passe sur la version au-dessus, qui est la Business, qui est à mon sens un véhicule équilibré, qui conviendra à la plupart des gens, sauf aux plus geeks d'entre nous qui effectivement voudraient avoir vraiment des conduites autonomes, des choses un peu plus poussées, mais qui ne correspondent pas à tout le monde non plus. Donc je pars du principe qu'on reste sur une business. On a le moteur de 204 chevaux, donc qui est le plus puissant de la gamme actuellement. Je pars sur la peinture gratuite, c'est la même couleur que j'ai pris sur mon ID3, franchement, elle est sympa, hein, moi je déteste pas. Le mix est correct. On a quand même déjà des jantes de 19 pouces, donc 19 pouces, ça reste sympathique, hein. Après, monter avec des grosses jantes, c'est pareil, hein, les pneus c'est plus cher, et puis le ressenti du bitume, voilà, sur les routes déformées, ça commence à être dur. Je prends quand même la prise de recharge qui propose à 190 € en 8 ampères, vraiment pour du dépannage, parce que moi je conseille de brancher une borne à la maison et de charger sur une borne. Mais je la recommande pas forcément parce que 8 ampères c'est extrêmement lent. Vous allez mettre 30 ou 40 heures pour charger votre voiture, donc c'est vraiment compliqué. La pompe à chaleur, si vous avez le budget, allez-y. Maintenant, moi je fais l'impasse quand même dessus, même si effectivement en période hivernale c'est quand même très très recommandé, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui va amortir un peu la surconsommation hivernale. Donc voilà le véhicule quand il est terminé, il est assez sympa. On est quand même à 51 000 € hors bonus. On doit être à peu près sur l'échéance qu'on avait vue tout à l'heure si on la voulait en location. Puis je vais quand même vous montrer les photos du véhicule sous différents angles et surtout l'intérieur. Parce que je trouve que là, on arrive déjà dans un point assez fort sur l'intérieur où on a vraiment un rendu qualitatif. Parce que beaucoup de gens ont reproché à ces ID d'être en plastique, effectivement de ne pas avoir misé tout sur l'intérieur.
Et là, quand on commence à arriver sur cette gamme business, vous allez voir que l'intérieur, bah, franchement, moi j'aime bien. Je trouve ça assez, c'est voilà, ça fait qualité. Et puis c'est sympa. Je trouve que ça, il y a une petite atmosphère assez agréable. Les sièges sont particulièrement en bimatière comme ça, c'est assez joli. Voilà, j'en ai terminé de mon avis, de mes propositions. Si vous avez des questions, si vous avez un avis divergent au mien, bah, faites-vous plaisir dans les commentaires. En tout cas, si je devais acheter un véhicule électrique Volkswagen pour une voiture principale du foyer, eh ben, je m'orienterais vers ce modèle-là. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura éclairé, ça vous aura fait, je dirais, réfléchir. Et n'hésitez surtout pas, voilà, je reste disponible et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.